Téléspectateurs de Syllaba TV, ce soir nous recevons sur notre plateau le professeur Pape Massamba Thiaw. Pape Massamba Thiaw est professeur à l'université Cheikh Anta Diop à la faculté de sciences économiques et de gestion. Il est aussi professeur à l'ISEC, l'Institut supérieur d'entrepreneuriat de Dakar. Pape Massamba est en même temps responsable politique et secrétaire des jeunes socialistes de la commune de Nguéniène. Bonsoir Pape Massamba. Bonsoir, Monsieur Sen. C'est un énorme plaisir que nous recevons ce soir sur notre plateau. Vous êtes professeur-chercheur, Pape Massamba. Est-ce que les étudiants de la fonction de professeur ne devraient-ils pas départir l'homme de lettres que vous êtes aux jeux politiques? Merci beaucoup, M. Sen. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier vraiment toute l'équipe de Syllaba Media TV de m'avoir invité, porté même la confiance sur ma modeste personne, de m'inviter sur leur émission Les Points du Leader, que je magnifie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de leaders qui sont sous les tables, qui sont peut-être un peu cachés par les grands leaders et qui peuvent devenir de grands leaders demain. Donc si vous donnez la chance à ces leaders-là de pouvoir s'exprimer devant les Sénégalais, je pense qu'on ne peut pas faire que vous remercier, vous remercier, mais aussi témoigner aussi notre satisfaction vraiment sur le service que vous êtes en train de faire. Donc avant aussi, ceci étant dit, je vais aussi remercier et saluer toute la population de Nguéniène où moi j'habite. Donc je les salue, hommes, femmes comme jeunes, mais aussi tous ceux qui sont autour de nous, qui travaillent dans le cadre politique ou comme le cadre professionnel. Je salue de passage le secrétaire général actuel qui est là-bas, Etienne Sarr, et son équipe, et l'ensemble surtout des jeunes de la commune de Nguéniène, particulièrement aussi la jeunesse socialiste qui sont avec moi au four et au moulin chaque fois que je fais, mais aussi remercier le secrétaire général du Parti socialiste, puisque vous avez parlé un peu de la politique. Je ne peux pas commencer sans saluer ma patronne, la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, qui on a d'excellentes relations, mais aussi quelqu'une engagée, déterminée vraiment dans son travail aussi au niveau du Parti socialiste, mais aussi rendre hommage aussi au président Ousmane Tanor Dieng qui a tout fait pour nous. Donc je ne peux pas commencer sans pour autant parler de lui, prier pour lui, que la terre lui soit légère. Voilà, maintenant ceci étant dit, je vais répondre à votre question. Je pense vous demander si est-ce que, si je résume ça, la fonction politique ne peut pas impacter négativement peut-être sur la fonction de chercheur. Exactement. Voilà, donc pour résumer, pour permettre aux autorités, aux éditeurs de bien comprendre, bon, je dirais que non. Bon, en fait, ça peut être, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas scinder les deux, si vous ne pouvez pas faire la comparaison des deux, la fonction de politique peut vous pousser à oublier même la recherche. Mais le défunt secrétaire général qui m'a formé, le président Ousmane Tanor Dieng, me disait, il faut être politiquement bien formé, mais techniquement aussi compétent. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous forgeons, ce que nous essayons de faire, c'est être politiquement bien formé, comme il nous a bien formé, mais aussi techniquement compétent. Donc si aujourd'hui le temps de la politique doit être différent, ou bien distingué, ou bien séparé du temps de recherche. Il y a un temps pour la recherche, et si nous devons faire la recherche, on oublie complètement le politique. C'est comme si nous ne sommes pas des politiques, comme si nous n'exerçons pas ces métiers de politique. Donc ce que nous faisons en temps de recherche, c'est la recherche, parce que n'oubliez pas que la recherche, c'est quelque chose qui est objectif. Donc c'est des analyses, c'est des données, d'accord, avec des résultats qui sont précis. Alors que la politique, parfois, c'est un peu subjectif. D'accord, subjectif autant pour moi. Donc du coup, si tu ne fais pas attention, vous pouvez être embarqué dans les sciences, dans le terrain politique, ou bien dans le travail de la scène politique, de telle sorte que tu vas oublier même que tu es chercheur. Mais on a très tôt compris les choses, parce que je me rappelle
en 2014, quand je faisais mon concours de DEA à la faculté des sciences économiques et de gestion, j'étais en pleine campagne. Donc, en même temps, je faisais la campagne et aussi je faisais mes révisions parce que je m'étais organisé de telle sorte que la recherche ou bien la politique et la recherche seront quelque sorte compatibles. Donc, mais ça, c'est la personne qui l'exerce qui va gérer cette organisation. J'avais quitté en pleine campagne pour aller faire mon examen. Tanor me disait que mais c'est bien, donc c'est courage. La politique ne peut pas t'empêcher, d'accord, de continuer des recherches, de faire des études. Donc c'est une complémentarité parce qu'il faut pas oublier que la politique ce n'est pas un métier, mais la politique c'est une complémentarité. C'est la gestion de la cité. Et il nous disait que si les meilleurs ne s'engagent pas, donc les moins bons ou bien les médiocres vont s'engager, ils vont nous diriger. Et moi, je ne veux pas que les médiocres ou bien les moins bons s'engagent pour nous diriger parce que dans ce cas-là, ils vont décider des choses que nous ne pouvions rien faire, que nous ne pouvons rien dire et on va subir les conséquences. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes entrés en politique. Le hasard a fait que, voilà, je suis entré en politique depuis des années, mais c'est en 2014 que je me suis engagé en corps et âme, d'accord, pour exercer pleinement le rôle de politique au niveau local en étant élu comme secrétaire général des jeunes socialistes de la commune de Nguyen, mais aussi en même temps le secrétaire général chargé à la communication des jeunes socialistes du département de Mbour. Voilà, je suis le chargé de com, mais aussi membre du bureau national des jeunes socialistes avec notre cher secrétaire général que j'estime et que je salue de passage, mon cher frère Mambouna Massal, qui fait un excellent travail dans le cadre des jeunes socialistes. Donc, en résumé, pour moi, la politique ne peut pas impacter négativement si, je pèse bien mes mots, si vraiment vous parvenez à gérer, à organiser les choses. Sinon, si vous n'êtes pas organisé, je pense que ça peut bien impacter sur le métier ou bien la fonction de professeur. Parce que la politique est tellement jalouse qu'à un moment donné, si tu ne fais pas attention, tu risques d'oublier tout, d'oublier ta famille. Il y a même un temps pour la famille. Hein. Donc si aujourd'hui nous sommes en phase pour gérer des questions familiales, ou bien nous sommes au temps conservé ou consacré complètement à la famille, donc on oublie la politique, on oublie même la recherche pour concentrer voilà, au niveau de notre famille. Voilà. Donc il y a trois choses, il y a la famille, il y a la politique, mais il y a aussi la fonction de professeur ou bien de chercheur. Donc ces deux choses, ces trois choses-là, il faudra les identifier, il faudra bien les gérer, organiser le cadre de telle sorte que chacun de ces éléments ou bien chacun de ces parties ou bien de ces domaines sera satisfait du temps que tu lui as consacré. Merci, je dis tout cela parce que nous savons bel et bien aussi que la fonction de professeur a son temps, ainsi que la politique aussi a son propre temps. Donc le fait de pouvoir gérer les deux là, nous avons pu constater parfois à l'université, il y a des professeurs qui désertent les cours pour aller faire de la politique, parce qu'il faut partir faire des séminaires, il faut se déplacer, aller dans les réunions politiques, faire des meetings. Au même moment, vous avez des cours à l'université. Parfois, vous êtes obligé de photocopie les fascicules, de donner ça aux étudiants, ou déserter les cours. Et là, vous manquez une obligation. Tout à fait. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Je rappelle aussi que vous êtes le chargé de la section universitaire. Ouais. Bon, là, justement, j'ai pu constater ces dernières années que le mouvement socialiste, le mouvement des jeunes socialistes, bon, ça c'est la convergence. N'existe plus. Bon, c'est la convergence socialiste. Okay. C'est-à-dire que la convergence socialiste est différente de la jeunesse socialiste. Donc la jeunesse socialiste regroupe l'ensemble des jeunes, d'accord, qui sont âgés de 0 à 30 ans. Bon, c'était de 0 à 35 ans, mais en 2014, on a réformé les textes du parti. Maintenant, pour être membre du mouvement national des jeunes socialistes, il faut avoir
il faut que l'âge soit compris entre 0 et 30 ans en 2014. C'est-à-dire que lorsqu'on occupait le poste de secrétaire général des jeunes socialistes au niveau de Nguyen, j'avais moins de 30 ans. C'est pourquoi j'ai occupé ce poste-là. Maintenant, la convergence socialiste, c'est une structure qui regroupe donc l'ensemble des membres. Bon, toute personne peut intégrer la convergence socialiste. Aujourd'hui, si par exemple vous n'étiez pas du Parti socialiste ou vous n'étiez pas politique, vous voulez maintenant intégrer le Parti socialiste, vous pouvez intégrer la structure de la convergence socialiste ou bien de la vision socialiste, c'est-à-dire structure des cadres. D'accord? Moi, à l'époque, en 2014, quand j'étais à l'université, j'avais pas, au début, c'était en début, hein, on n'avait pas encore commencé les renouvellements. Donc, je pense que j'avais commencé à militer d'abord au niveau de la convergence socialiste. Et comme j'étais à l'université, la section universitaire, c'est moi qui gérais ça. Mais aussi, la vie politique aussi de la convergence socialiste aussi, c'est moi qui étais le secrétaire général à l'époque, jusqu'au moment où on vous parle, parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement. Voilà, c'était juste pour faire la différence entre le mouvement national des jeunes socialistes et la convergence socialiste. Et là, j'ai pu noter justement, ce dernier temps, à l'instar du maire qui existe, on le voit partout dans l'université, à l'instar aussi du passé qu'on voit toujours dans l'université, on ne voit plus le mouvement socialiste au sein de l'université. Qu'est-ce qui peut justifier cela? C'est dû à un manque d'organisation, de communication, ou bien à des moyens financiers, ou bien parce que le PS est en voie de disparition. Votre analyse, bon, c'est vrai que ça peut être pertinente, mais à mon avis, d'abord, la section universitaire aussi, il y a le mouvement des étudiants socialistes, qu'on appelle le MES, mouvement des élèves étudiants socialistes du Sénégal. Exactement. Différent aussi de la convergence socialiste. Alors, la convergence socialiste peut avoir des éléments du MES comme des éléments du MNJS, c'est-à-dire le mouvement national des jeunes socialistes. Mais le MES, le mouvement des élèves étudiants socialistes, ne peut regrouper que des membres qui sont étudiants inscrits à l'université ou bien des élèves qui sont au niveau des lycées ou bien au niveau de l'école primaire avec les pionniers et autres. Donc ces gens-là sont du mouvement national du mouvement des élèves étudiants socialistes. Au passage, je salue mon frère, le secrétaire général national d'IPCOR, qui est en train de faire un travail extraordinaire au niveau de l'université. Alors, je pense que de 2000 à nos jours, ou bien même de 2014 à nos jours, on n'était pas au pouvoir parce que nous, on a intégré le parti après l'alternance. Donc c'est après l'alternance que l'ensemble de ces jeunes-là que vous voyez ont intégré le Parti socialiste. Donc pour vous dire que ces jeunes-là sont venus dans le parti par conviction. Ce n'est pas parce que nous sommes au pouvoir que ces jeunes-là sont venus. Ils ne connaissaient pas Abdou Diouf, ils ne connaissaient pas Senghor. Ils connaissaient M. Ousmane Tanor Dieng, à son âme, qui a su mener ou gérer ce parti socialiste à l'époque avec Abdoulaye Wade, qui était vraiment, comme il le disait, il l'appelait un fervent politique. Donc c'était quelqu'un qui savait comment s'opposer, qui savait aussi comment faire la politique, comment faire la guerre à ses opposants. Donc Tanor a su maintenir ça, a su aussi regrouper les jeunes autour de lui. Aujourd'hui, je peux dire que les socialistes, les étudiants socialistes qui sont au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, je peux dire que sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus valeureux aussi que les étudiants des autres partis qui sont au niveau de l'université. Parce que c'est seulement au niveau du Parti socialiste qu'on entendait ces structures, ces instances-là, Mouvement national des jeunes socialistes, Mouvement des élèves étudiants socialistes du Sénégal. C'est avec maintenant, parce que le Parti socialiste c'était école. C'est après maintenant nos instances, ces appellations que les autres partis ont voulu maintenant faire la même chose. Mais quand je parle de qualité, la conviction, d'accord, mais aussi la qualité de ces jeunes différencie du Parti socialiste est totalement différente de celle des autres partis. Vous pouvez même faire le constat. Si vous avez un jeune au niveau du Parti socialiste et un jeune au niveau de notre parti,
Je pense que la formation que le Parti socialiste a est différente de la formation que les autres ont, parce que c'est une école. Nous avons les pionniers, donc avec les petites générations qui sont à l'école primaire, donc sont formés à l'âge de 5 ans, 7 ans, etc., jusqu'à l'université. Arriver à l'université, maintenant, ils vont quitter les pionniers pour arriver maintenant au niveau du MES, au niveau du mouvement national, etc., etc. Donc, pour vous dire que, pour vous rassurer que ce que nous avons pu enregistrer et faire adhérer en termes de jeunes, de 2000 à nos jours, ou bien de 2014 à nos jours, est totalement supérieur à ce que nous avions enregistré, d'accord, de 1960 à 2000. Donc c'est à partir de 2000, avec l'avènement de Tanor, comme il avait une vision au niveau de sa jeunesse, donc pour lui, l'avenir du parti, c'était les jeunes et les femmes. C'est pourquoi on a fait de telle sorte qu'il avait fait de telle sorte que les jeunes ont pu adhérer au parti comme il faut. Donc en résumé, au niveau du MES, au niveau de l'université, le Parti socialiste occupe une place très importante, d'accord, dans le cadre universitaire. Vraiment, et nous saluons le travail rigoureux de notre cher camarade Dip Korfaï, qui a pu vraiment regrouper, manager, parce qu'il a la capacité de manager pour pouvoir gérer tout ce monde foule, parce que l'étudiant n'est pas facile à diriger, parce qu'ils ont des esprits critiques. Donc si tu parviens à les gérer, à les massifier, à les maintenir, donc je pense qu'on ne peut faire que les saluer. Et tout cela, c'est avec vraiment la sagesse du président. Le PS n'a pas de problème interne comme externe. D'accord? Donc ça, il faudra qu'on signe ça aux auditeurs ou bien aux téléspectateurs. Donc nous sommes un parti très bien organisé. D'accord? Il ne faut pas oublier que de 1960 jusqu'en 2000, les Sénégalais nous ont donné confiance. D'accord? 40 ans, ils nous ont donné confiance. D'accord? Donc, alors, si je fais un bilan général et résumé, d'accord, de ce que nous avons fait de 1960 à nos jours, la première chose que nous avons, que Senghor avait réussi, c'est d'abord faire de telle sorte que la paix sociale, la stabilité du pays, le cousinage entre les ethnies, d'accord, soit instauré au Sénégal. Parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien réussir sans pour autant que nous ayons un cadre social apaisé. D'accord, une société de paix, une société de communion, de fraternité, etc. Donc ça c'est un. La deuxième chose que j'apprécie aussi aujourd'hui, c'est une administration forte. Une administration forte. Aujourd'hui, on a fait de telle sorte que si dans une administration, le PDG voyage, aujourd'hui, si je donne votre exemple, si votre PDG voyage, ou bien un ministre de la République voyage, ou bien un président de la République voyage, mais rien, d'accord, ne changera pas dans le déroulement et le travail que vous faisiez tous les jours. Pourquoi? Parce que vous avez une administration qui est forte, qui est organisée. Alors, au-delà de l'administration, nous avons aussi des institutions qui sont fortes. Je pense que de 60 à 2000, si vous voyez un gendarme ou bien un policier, vous allez courir, d'accord? Parce que vous les respectez de telle sorte que, donc voilà, parce que c'était des institutions. Si vous voyez un ministre de la République, d'accord? C'est comme si vous voyez vraiment une personnalité ou bien, je dirais même, quelqu'un qui vient du ciel. Parce que ça, c'était l'organisation et la méthode que le Parti socialiste, que le président Senghor et Diouf avaient instauré. Maintenant, c'est à partir de 2000 avec Wade qu'on commençait à insulter les institutions, à insulter les agents de sécurité, etc. Ça devient maintenant vraiment comme si c'était une obligation aujourd'hui d'insulter un président de la République,
manquer de respect aux autorités ou bien aux personnes de sécurité ou sanitaire. Donc, ça, c'est après l'alternance qu'on a commencé à connaître ces éléments-là. Autre chose, aujourd'hui, en parlant de route, en parlant d'école, en parlant d'université, etc., mais ce que nous avons fait, souvent vous entendez, on est en train de réhabiliter la route Dakar-Ziguinchor, mais pas construire. C'est-à-dire c'est des routes qui étaient déjà tracées, d'accord, qui étaient déjà tracées de Dakar à Fongelemi, de Dakar à Tamba. Donc tout, voilà, ce plan d'urbanisation qui a été instauré par les socialistes, donc jusqu'à présent n'a pas été changé. D'accord? Donc c'est ça que nous avons vraiment fait au niveau de l'éducation aussi. Si vous partez là-bas, vous concevez avec moi que l'éducation nationale du Sénégal est une vraiment éducation qui est respectée au niveau national et au niveau international. Donc, en résumé, je tire un bilan de 2000 à nos jours, un bilan qui est extrêmement, vraiment positif. Donc, c'est ça que je peux dire. Maintenant, pour revenir sur ce que vous avez dit qu'en 2012, on a perdu, en 2007, on a perdu, mais c'est normal. C'est normal. Nous sommes dans un pays de démocratie. D'accord? Dans un pays de démocratie. Et je sais que il y a des militants ou bien des populations qui ont regretté beaucoup le fait qu'ils ont choisi une autre personne au détriment des socialistes. D'accord? Mais c'est normal qu'après 40 ans, on revient, pour revenir, ça peut prendre du temps avec une organisation. Donc il ne faut pas aussi quand même penser à soi-même. Donc il faut penser qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit, de démocratie, où chacun a l'idée, voilà, de choisir la personne, voilà, qu'il pense que voilà, c'est la meilleure. Voilà, donc c'est pourquoi je ne vais pas dire qu'on a perdu, mais on est parti en élection. Les Sénégalais ont choisi. Donc on a respecté le choix des Sénégalais. On a parti en 2012 aussi. Les Sénégalais ont fait la même chose. Je pense qu'Abdoulaye Wade a fait 27 ans d'opposition. D'accord? Nelson Mandela, donc on peut citer des exemples dans les pays de démocratie. En 2019, on a choisi d'aller soutenir le président Macky Sall. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que les choses ont commencé en 2009 avec les coalitions. Il y avait CPC à l'époque, le cadre permanent de concertation. Il y avait aussi Dekal Ngor de Macky Sall à l'époque, avant qu'il soit Macky 2000. Donc en 2012, notre objectif c'était de faire partir Abdoulaye Wade ensemble. Parce qu'on ne peut plus gagner sans une coalition au Sénégal et partout d'ailleurs. Donc nous ne sommes plus dans un pays ou dans une situation où un seul parti peut gagner une élection. Ce n'est pas possible. Maintenant, tu peux choisir la coalition que tu veux. D'accord? Donc on avait choisi d'aller avec Macky Sall. Parce qu'on avait dit au premier tour que chacun aille. D'accord? Et au deuxième tour, la personne qui sera en première position contre Abdoulaye Wade, nous tous, on va soutenir cette personne-là sans condition. C'est ce qu'on avait dit. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et en 2019, on a encore renforcé, consolidé cette coalition avec beaucoup de respect. Et vous savez très bien que le PS est un élément moteur dans le Benno Bokk Yakaar. Donc le président Macky Sall respectait tellement le président Tanor, mais aussi les socialistes. Et je salue de la sage parce que c'est quelqu'un qui veut faire. Il a envie de bien faire. Mais voilà. Il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas dire, et c'est normal. Donc aussi, tu diriges, tu auras n'importe quelle personne. Donc là aussi, c'est des choses que tout n'est pas rose aussi, hein. Tout n'est pas rose parce que pour tout bilan, il y aura vraiment des hauts et des bas. Il y aura des aspects positifs et des aspects négatifs. Donc dans le bilan, il y a quelque chose qui est positif comme quelque chose qui est négatif. Donc on a choisi en 2000 d'aller soutenir le candidat de Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas le candidat de l'APR. On pouvait avoir un candidat qui sortait du Parti Socialiste, de la LD ou bien des autres partis. Mais lorsqu'on nous sommes réunis, on a constaté que Macky Sall était le meilleur profil. Et l'objectif, c'était d'avoir le meilleur profil.
Ousmane Tanor Dieng pouvait être le meilleur profil. Moustapha Niasse pouvait être le meilleur profil. Idrissa Seck ou personne d'autre pouvait être le meilleur profil. Mais comme on a choisi Macky Sall ensemble, notre parti a choisi, donc il faut respecter la discipline du parti et choisir Macky Sall, le soutenir. Mais ce n'est pas le candidat de l'APR, encore une fois, on n'a pas soutenu l'APR, on a soutenu la coalition Benno Bokk Yakaar. Et en termes de poids, je pense que l'APR ne pèse pas plus que nous au niveau de Benno Bokk Yakaar. Le Benno Bokk Yakaar a été créé en miniature par le président Tanor. Il était au four et au moulin. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prendre cette coalition de Benno Bokk Yakaar comme si c'est une coalition ou bien c'est un parti de l'APR. Non, c'est une coalition qui regroupe des partis d'opposition et que ces partis d'opposition ont une même société de une même projet de société, excusez-moi, qu'ils ont exposé, qu'ils ont vendu aux Sénégalais et que les Sénégalais ont eu confiance de le